Depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, il s'est opéré un métissage entre les cultures musicales des Espagnols et des Indiens d'Amérique centrale. En arrivant en Nouvelle-Espagne en 1519, Hernán Cortés apporte dans ses galions des ministriles espagnols et leurs instruments principalement à vent, cornets, chalmis, sac-bout, douciennes, qui vont s'intégrer sans complexe aux instruments autochtones, percussions, flûte, guitare, harpe. À propos des ministriles, Daniel, tu as quelque chose à nous dire? Oui, rien de nouveau, mais on connaît bien les ministriles et ce sont des groupes très en vogue à l'époque qui étaient utilisés dans les cathédrales, ils accompagnaient les chœurs, ils étaient assez polyvalents. On croit que c'était des gens qui étaient amis, mais je vais vous lire un extrait d'une lettre qui a été écrite en 1544 par l'évêque du Honduras, qui relate une campagne d'Hernán Cortés qui tourne au désastre. Il avait entrepris de partir du Mexique pour rejoindre les troupes qui étaient basées au Honduras et notamment dans le voyage, la faim aidant, il n'y avait plus de quartier en ce qui concernait les musiciens. Et le texte dit « Et je sais ceci parce que Bartolomé de Medrano, qui est aujourd'hui joueur de chalmi à la cathédrale de Tolède et qui faisait partie de ce naufrage, m'a raconté à moi et à beaucoup d'autres comment il avait mangé la cervelle de Montesinos, joueur de sac-bout de Séville, ainsi que les intestins et la cervelle de Bernardo Caldera, le frère du licencié Caldera, qui passa beaucoup d'années au Pérou. Et il aida aussi à manger un neveu de ce Caldera. Cela voulait dire que, à l'époque, on est sûr en tout cas que les joueurs de sac-bout avaient une cervelle. Ce qui a bien changé aujourd'hui. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot. En apportant ces instruments, les ministriles amènent aussi leur musique, outre les villancicos qui sont des mélodies chantées, ils font découvrir aux indigènes des danses issues de leur province, chacona, jotas, moresca, jácaras. En retour, ils sont émerveillés par les airs et les danses des musiciens indiens, guaracha, negria, mestizos, chacareras. C'est de ces joyeux mélanges que naissent les œuvres des compositeurs comme Gaspar Fernández, Juan Pérez Bocanegra et de nombreux musiciens anonymes dont on retrouve les manuscrits dans plusieurs cancioneros comme ceux de Santa Eulalia au Guatemala ou celui de Gaspar Fernández à Oaxaca. À propos de ces musiques, des textes ont été retrouvés que tu vas nous lire, Daniel. Juan de Torquemada explique en 1615 que lorsque les compositions furent montrées à de savants musiciens espagnols, ceux-ci affirmèrent qu'elles étaient d'excellente facture et qu'elles ne pouvaient avoir été composées par des Indiens. Cela veut dire que les indigènes, au départ, ont appris à correspondre entre eux sur du papier dans leur langue, et au bout de quelques années, ils ont appris à jouer, à écrire la musique et finalement à jouer des instruments et à composer, ce qui prouve que l'élan culturel a pris l'ascendant sur les populations indigènes et avec un résultat très encourageant et très beau, ce qui suscitait sûrement la jalousie du vieux continent. Ce voyage musical en Nouvelle-Espagne nous tenait à cœur pour montrer que nos instruments de prédilection des sac-boutiers, le cornet, la sac-boute, la chalmi et le basson, ont fait le tour du monde depuis le XVIe et le XVIIe siècle. Et oui, nous allons aller dans le sillage des conquistadors de Toulouse.